Histoire d'immigration. Histoire d'immigration, c'est un recueil d'une quarantaine de textes publiés par les éditions David. C'est surtout le témoignage d'une quarantaine de personnes qui ont vécu l'immigration d'une façon ou d'une autre, personnellement, de façon virtuelle, ou qui ont été touchés par un phénomène d'immigration. Ces auteurs, ces autrices ont accepté de témoigner de leur vécu à Culture Géniale. Moïse Wodimbi Moussa, j'ai envie de vous demander, en partant cette entrevue, brisé et recousu. C'est un peu intriguant quand on regarde votre titre dans ce recueil Histoire d'immigration. Je vais vous demander de me dire pourquoi brisé, pourquoi recousu? C'est simple. Lorsque j'ai eu l'opportunité d'écrire, il fallait trouver un titre assez rare. Et si vous avez lu mon récit, vous verrez qu'à 2 reprises, j'ai connu des chocs. Alors, la première fois, c'est lorsque j'ai manqué mon visa pour les États-Unis. Mon monde s'est arrêté. Littéralement, j'ai sombré dans la dépression. Alors, mon salut est venu avec, l'opportunité d'aller au Canada. Donc, dans cet aspect-là, brisé et recousu. Et la deuxième fois que c'est arrivé, c'est toujours dans le récit. En arrivant au Canada, j'ai finalement atteint cet Eldorado. La lune des miel a été de courte durée lorsque j'ai vécu la solitude, parce que là, je venais de me déraciner de tout mon monde. J'ai vécu une solitude que j'avais pas soupçonnée. Et après, je me suis ressaisi, fait que d'où le titre qui allait vraiment avec cette petite partie de mon récit d'immigration, brisé et recousu. Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Est-ce que je peux vous demander d'où vous venez exactement au Congo? Est-ce que c'est de Bukavu ou de quel endroit exactement? La République démocratique du Congo a plusieurs provinces. Moi, je viens de l'Est. Il y a 3 grandes parties. Il y a le Nord Kivu avec Sud Kivu, Bukavu, Nord Kivu, Goma. Moi, je suis de Maniema, mais c'est dans la même région, non loin de Bukavu. Donc, pas très très loin du lac Kivu. Tout à fait, mais c'est là mes parents viennent. Moi, je suis natif de la province. Je suis né et j'ai grandi dans la ville capitale de Kinshasa. Maintenant qu'on est situé géographiquement parlant, les gens pourront regarder sur une carte qu'est-ce qu'il y en a exactement. Mais je trouvais important justement qu'on se situe géographiquement parlant. On a ces points de repère-là pour commencer. Culturellement parlant, on a ces points de repère-là. Vous êtes criminaliste et vous vous occupez et vous êtes passionné par les femmes. Je trouve ça vraiment très, très intéressant et vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question-là, parce que moi, dans mon idée, quelqu'un qui est criminaliste et quelqu'un qui a le souci des femmes, c'est quelqu'un qui ne peut pas sombrer dans la dépression, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Alors là, je comprends plus du tout qui vous êtes exactement. Éclairez ma lanterne. Oui, mais comme j'ai dit tantôt, les 2 dépressions étaient vraiment, parce qu'on m'a dit d'écrire sur l'histoire de mon parcours en tant qu'immigré. Alors, la première dépression, c'était en Afrique, la deuxième, c'est en arrivant, mais on est d'accord que ça date de 20 ans. Féministe, c'est lorsque j'ai commencé dans le département de sciences sociales, criminologie à l'Université d'Ottawa. J'ai pris un cours, il fallait prendre un cours au choix, ok? Alors, j'ai pris Femmes 1500. C'est l'introduction à l'étude des femmes. Et je me rappelle bien, la prof, elle s'appelait Dominique Masson. Et là, le cours m'avait choqué parce que, en tant qu'Africain issu d'une culture patriarcale, je ne pouvais pas m'imaginer combien, d'une façon directe ou indirecte, notre comportement en tant qu'homme peut avoir des graves conséquences dans la santé mentale et dans la sécurité des femmes. Et lorsque j'ai appris que 33% des meurtres des femmes étaient perpétrés par leurs hommes, et écoutez, on a des sœurs, on a des filles, on a des mamans qu'on aime, mais je ne pouvais juste pas m'imaginer combien nos comportements en tant qu'hommes pouvaient vraiment les causer préjudice. Alors j'ai décidé, parce que je prenais un majeur en criminologie, mineur en psychologie, j'ai décidé d'échanger ma mineure
pour prendre mineur en études des femmes et depuis je suis devenu féministe. C'est très intéressant parce que on voit pas exactement un retournement culturel dans votre démarche d'acclimatation ou d'intégration communautaire, mais à un deuxième niveau, peut-être à un troisième, je sais pas, certainement un deuxième niveau, il y a toute une remise en question culturelle aussi, la culture bien sûr africaine et la culture d'ici. J'ai comme l'impression que ça a été vraiment une remise en question culturelle que vous avez faite aussi dans votre acclimatation à notre communauté. Est-ce que je me trompe? Tout à fait, c'est ça. C'est que, comme j'ai écrit dans mon récit en arrivant au Canada, la solitude était due au fait que moi, en fait, je suis quelqu'un de tellement social qu'à Kinshasa, d'où je venais, j'étais membre actif de 3 groupes d'amis. Vous voyez, donc j'étais vraiment, vraiment très occupé dans mon cercle social. Et arrivé au Canada, je comprenais pas, c'est que oui, c'est vrai qu'on saluait les gens, mais lorsqu'on connaît pas quelqu'un, on salue et pas plus. Il y avait une distance et moi, ça me cherchait. Et je suis arrivé ici dans un contexte où les réseaux sociaux n'existaient pas. L'Internet, je pense pas qu'il y avait le sans fil. Et voilà, c'était un choc pour moi. C'est cette solitude que j'ai vécue, je comprenais pas comment des camarades des classes avec qui on parlait bien à l'école, ou certains collègues de travail, toléraient notre, la conversation, la relation juste dans le strict cadre de l'école ou du travail et sans plus. Et dans le quartier, d'abord, il y a une anecdote quand j'étais encore à Kinshasa. J'ai parlé avec un de mes frères qui était en Belgique, qui m'a dit, écoute Moïse, ça fait 5 ans que je prends le même bus pour aller au travail avec une femme qui habite mon immeuble. On se salue, mais je connais pas son nom, elle habite dans mon immeuble, j'ai jamais été dans son appartement, on se connaît pas. Pour moi, c'était impossible parce que je sors d'un contexte où je connais toute l'avenue où j'habitais, j'ai été dans toutes ces maisons et tu sais, c'est quasiment le quartier est un grand village, c'est une grande parcelle, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Et j'ai vécu ici la même chose que lui m'a raconté, c'est-à-dire c'était un des chocs que j'ai vécu. Vous avez abouti, c'est en 2000, hein, si je ne me trompe pas exactement. Je suis arrivé le 10 avril 2000. C'est ça, exactement. 2002, exactement. Alors donc, ça fait quand même quelques années que vous vous êtes retrouvé parmi nous, bien sûr. Vous êtes arrivé à Montréal et vous avez fait le saut à Ottawa presque directement, ou est-ce qu'il y a eu un flottement entre les deux? Oh non, je suis arrivé à Montréal, comme je dis, en avril. Mais je suis venu vivre à Ottawa en novembre 2005. C'est parce que j'avais rencontré quelqu'un et j'avais décidé de continuer cette relation à Ottawa, et aussi parce que j'avais des ambitions de continuer mes études universitaires à l'Université d'Ottawa. Donc, vous avez à ce moment-là été au Collège Maisonneuve à Montréal, c'est bien ça? Oui, Collège Maisonneuve à Montréal, c'est qu'en venant, comme j'ai été parrainé, je suis venu avec ma résidence. Et je pouvais aller à l'école. Donc, je suis arrivé en avril et j'ai commencé les cours en septembre. Et là, c'était un autre choc parce que, comme j'ai écrit là, ma première classe d'informatique, j'avais jamais touché à un ordinateur. Je voyais ça à la télé, je ne savais pas ce que c'était, plus ou moins. Alors, j'entre et chacun avait dans son pupitre un ordinateur et les professeurs en avant, avec son PowerPoint, nous indiquaient par rapport à la classe de la journée. Et moi, je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. Je suis allé essayer de lui parler et lui était choqué de mon niveau. En fait, j'avais 0 niveau. Il ne savait pas comment m'aider. Mais je vous assure, je me rappelle vraiment de cette journée-là, que c'était en septembre 2002. J'étais convaincu que je ne pouvais pas réussir à étudier au Canada parce que l'écart était tellement grand entre mon niveau et le niveau d'étudiant ici. Pas à cause de faculté quotient intellectuel ou j'étais un élève étudiant intelligent à Kinshasa, mais les outils comme l'ordinateur et d'autres logiciels, c'était tellement avancé l'enseignement ici
une fois de plus, en cette période-là, j'ai déprimé. Et ça se comprend évidemment, mais il y a quand même une chose à travers votre récit, c'est que vous aviez vraiment une volonté de faire. Vous vouliez absolument, malgré les reculs, etc., et les difficultés, on sent à travers votre texte justement que lâcher pour vous, ça n'existait pas. Il fallait absolument qu'on aille de l'avant. Est-ce que ma perception au deuxième niveau de votre texte est exacte? Bien sûr, mais ça, je ne l'ai pas acquis d'entrée de jeu. C'est que j'ai manqué de temps pour rendre hommage et souligner au fait un organisme qui existe toujours à Montréal, qui m'a beaucoup aidé. Et ce que vous êtes en train de dire, je l'identifie comme un sens de jusqu'au boutisme. Cette persévérance, je ne l'avais pas d'entrée de jeu, mais je l'ai acquis au boulot vert. C'est un organisme très, très intéressant. Au fait, eux autres, ils sont subventionnés par le gouvernement pour aider les jeunes à problème. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de consommation. Ceux qui sortent de prison, en fait, ils les aident à intégrer le marché d'emploi. Et c'est là d'où est venu mon salut, comme j'ai dit dans le livre. Et c'est là où j'ai acquis toutes ces valeurs, y compris le jusqu'au boutisme, qui m'a donné des armes pour continuer à me battre et réussir plus ou moins. Question avant qu'on termine cette entrevue, Moïse. Moi, je me suis demandé une chose. Votre facilité à écrire se ressent aussi dans votre texte. On sent, et pardonnez-moi peut-être que j'extrapole un tout petit peu, mais parfois dans la première partie, par exemple, où on sent vraiment qu'il y a eu des reculs, des points d'interrogation immenses comme la Terre, on sent que l'écriture correspond à ça aussi. Dans la deuxième partie, au moment où le soleil commence à percer malgré les nuages, on sent que l'écriture s'éclaircit aussi. C'est naturellement que ça vous vient, votre style, justement, de passer de la nuit au jour et du jour à la nuit en écriture? Non, je veux vous surprendre. Moi, j'étais pas un jeune qui lisait. Je lisais pas à part les livres d'école. Et puis l'écriture et moi, c'était deux mondes très différents. Mais lors de mon parcours ici à Ottawa, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un mentor pour moi, un médecin à la retraite, Monsieur Kalula Kalambay. Qu'on a très bien reçu d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps également à Culture Géniale. Oui, tout à fait. Oh mon Dieu, lui, j'ai lu un livre qu'il avait écrit et j'ai eu la chance de l'approcher. Par lui, j'ai aimé la lecture et j'ai aimé le livre. C'est qu'au moment où je vous parle, ça fait 3 ans que chaque semaine, je lis un minimum de 1 livre. J'ai une bibliothèque à la maison. Je me suis dit, aucun livre ne manque dans les étagères de ma bibliothèque si je ne l'ai pas lu et fini. J'ai appris à aimer la littérature, tout ce qui entoure ces domaines par ce monsieur-là. Et puis voilà, donc je consomme des livres. Vous n'avez pas idée. Ça se sent que vous aimez les mots à ce moment-là. Je comprends un tout petit peu justement les nuances que vous pouvez apporter dans votre écriture. Moïse, c'est vraiment un beau parcours que vous venez de nous témoigner. Je trouve que c'est à suivre. On a beaucoup à apprendre de votre expérience. Et puis, je voudrais vous remercier pour votre témoignage pour Culture Géniale. C'est vraiment un plaisir de vous avoir eu. Merci beaucoup.